colonel Ilyas Bakayoko, je suis le directeur de zone sud de l'Office ivoirien des parcs et réserves, en charge de la gestion de 5 aires protégées. Nous avons 25 ans d'expérience en termes de gestion des aires protégées. Et je suis à l'OIPR depuis 2004. La Côte d'Ivoire est signataire de la Convention sur la CITES, qui gère un peu le commerce international de la faune sauvage et de la flore menacée d'extinction. Et depuis le 2017, la CITES a interdit le commerce du pangolin. Et aujourd'hui, la Côte d'Ivoire applique stricto sensu cette convention. Et donc, par coucher, le pangolin est strictement protégé en Côte d'Ivoire. Oui, il y a des actions concrètes parce que naturellement il y a d'abord l'action globale qui est en fait la lutte anti-braconnage. Nous avons des unités de lutte anti-braconnage qui assurent la sécurité ou bien la protection des espèces de faune et de flore au niveau de nos aires protégées. Mais plus spécifiquement, nous avons eu une mission aux États-Unis avec le DG et de l'unité de lutte contre le crime transfrontalier. Nous avons fait cette mission aux États-Unis, mission à l'issue de laquelle on a mis en place un système de lutte efficace, système auquel il faut adjoindre le volet sensibilisation, mais également le volet répression. Et ce qu'il faut dire également, c'est qu'au-delà de la lutte anti-braconnage, nous menons des campagnes de sensibilisation. Des campagnes de sensibilisation avec certaines structures de la société civile qui nous aident à mener ces campagnes de sensibilisation, et également nous bénéficions de l'appui de certaines structures étatiques ou para-étatiques qui nous aident à mener à bien cette lutte que nous menons au quotidien. Nous travaillons de concert avec l'ONG Eagle qui nous aide aujourd'hui pour déceler un peu le réseau des trafiquants, pour démanteler les réseaux des trafiquants. Ce qu'il faut noter également, c'est qu'à l'issue de notre formation aux États-Unis, nous avons intégré une plateforme d'information. Au niveau de cette plateforme-là, nous renseignons tout ce que nous avons comme données en matière de lutte anti-braconnage et qui permet par exemple de suivre de très grands réseaux qui partent depuis l'Asie jusqu'en Europe et qui nous a permis en 2020 d'intercepter vraiment un lot de plus de 3 tonnes de cailles de pangolins qui ont été brûlées, j'allais dire, en face du parc national du Banco. Elle peut nous aider par la sensibilisation des pairs, de faire de sorte à ce que le pangolin soit vraiment protégé. Oui, si un landa, c'est d'approcher le vendeur pour lui demander d'arrêter ce qu'il est en train de faire. Maintenant, s'il persiste, on ne vous demande pas de jouer les gendarmes. On a des numéros que vous pourrez appeler. Vous avez le numéro de la direction de la faune, des ressources énergétiques du ministère. Vous avez le numéro de l'OIPR. Vous n'avez qu'à nous appeler et puis on va se faire fort d'interpeller ceux qui s'adonnent à ce type de pratique. Pour l'instant, nous faisons beaucoup de sensibilisation. On évite d'aller à la répression tout de suite. Quand il y a des cas de récidive, là, en ce moment-là, ça dit que c'est un délit d'initié. Vous avez l'information, mais vous continuez de vous adonner. On va vous appliquer la rigueur de la loi. C'est-à-dire ces personnes seront interpellées et transmises aux juridictions pour que voilà, le travail de l'appareil judiciaire puisse se poursuivre. Ces animaux-là, ils sont braconnés pour 2 types. Vous avez soit les écailles qu'ils utilisent, parce que c'est la kératine qu'ils utilisent en médecine traditionnelle, mais également la viande. Et donc, ce qui convient de dire à ces populations-là, c'est de faire attention parce qu'il y a des idées préconçues qui sont généralement vraiment des idées qui n'ont pas de fondement scientifique. Donc, il a lieu de faire très attention voilà, à vouloir véhiculer ce genre d'idées. Autre chose, c'est qu'il faut veiller à ce que ces animaux ne disparaissent pas. Parce que s'ils disparaissent, vous allez voir des insectes apparaître qui peuvent être également des insectes qui pourraient être nuisibles à la santé humaine. Et donc, il y a lieu aujourd'hui de mener des actions concrètes dans le sens de la préservation du pangolin. Parce que quoi qu'on dise, c'est un animal inoffensif, donc très facile à récolter. Et aujourd'hui, ces animaux sont menacés du fait de la perte de leur habitat. Et donc, les seuls refuges aujourd'hui que ces animaux ont, c'est nos aires protégées. Donc, faisons l'effort de communiquer au maximum et qu'on fasse l'effort d'amener les populations à préserver cette espèce-là, de sorte à ce que nous puissions bénéficier des atouts du pangolin, mais également que des générations futures puissent bénéficier, pour ne pas que cette espèce puisse disparaître dans un futur très proche si la tendance se maintient.